Une nouvelle banque vient renforcer le paysage bancaire burkinabé. Les activités de la Banque agricole du Burkina, dotée d'un capital de 14 milliards de francs CFA, ont été lancées ce matin par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Cette banque va s'appuyer sur le warrantage pour financer les activités des producteurs. Réunion hier au siège des Nations Unies du G5 Sahel et des membres du Conseil de sécurité pour évoquer l'appui de la MINUSMA à la force régionale. Les conclusions sont favorables à la démarche des 5 pays sahéliens. Le président vénézuélien destitue son principal opposant de la présidence de l'Assemblée nationale et le frappe d'inéligibilité pour 15 ans pour n'avoir pas justifié certaines dépenses. En attendant de revenir sur cette nouvelle banque qui a ouvert ses portes ce matin, rendons-nous à New York. La force du G5 Sahel pourra bénéficier de l'appui technique de la MINUSMA. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue hier au siège de l'Organisation mondiale. La MINUSMA appuie déjà 2 bataillons du G5 Sahel. Elle appuie appelé par les pays membres à s'élargir aux 5 autres bataillons. L'idée a été approuvée par les différentes parties à la rencontre. Cette rencontre a été présidée par le Burkina et la France. Reportage de notre envoyé spécial, Draman Guéné. Siège des Nations Unies à New York, le Burkina et la France co-président la réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'ONU et du G5 Sahel. Tous les 15 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies et les 5 du G5 Sahel sont représentés. Loin de la presse, Alpha Bari et Jean-Yves Le Drian, les chefs de la diplomatie burkinabé et française, dirigent les débats. Au menu, des plaidoyers pour une collaboration technique entre la MINUSMA et le G5 Sahel pour l'opérationnalisation de la force antiterroriste. La force conjointe du G5 Sahel est aidée par la MINUSMA à travers certains aspects, notamment la logistique et la fourniture de besoins. Et donc, nous avons souhaité que cet arrangement-là soit étendu au-delà des frontières du Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, le G5 Sahel, c'est 7 bataillons et on n'a que 2 bataillons qui sont du Mali. Donc, limiter cette intervention aux frontières du Mali, ce serait comme appuyer 2 bataillons seulement sur les 7 que compose la force conjointe du G5 Sahel, ce qui ne nous paraît pas pertinent pour faire face aux défis immenses auxquels on fait face. Les nouvelles sont bonnes. La communauté internationale soutient déjà le G5 Sahel et d'autres pays font des promesses. Certains déjà soutiennent la force conjointe et le G5 Sahel et d'autres ont annoncé des soutiens et aussi un partage d'expérience par rapport à ce qui se passe chez eux. L'idée de cette collaboration était mûrie lors des visites terrain du Conseil de sécurité de l'ONU et du G5 Sahel à Bamako et à Ouagadougou la semaine dernière. En marge de la réunion du Conseil de sécurité, le ministre français des Affaires étrangères a accordé une audience à son homologue burkinabé Alpha Bari. Les 2 chefs de la diplomatie ont évoqué les promesses faites par la France au Burkina lors de la visite en décembre dernier du président du Faso à Paris. Au cours de cette visite, Paris avait promis à Ouagadougou plus de 105 milliards de francs CFA pour soutenir plusieurs secteurs de développement et un appui budgétaire de 6 milliards de francs CFA. Draman Guéné, précision. À New York, le ministre français des Affaires étrangères et son homologue burkinabé font le point de la visite du président du Faso en décembre dernier à Paris. Jean-Yves Le Drian et Alpha Bari ont revisité les engagements financiers pris par la France à l'égard du Burkina lors de cette visite. Ce sont au total 105 milliards de francs CFA qui sont promis au Burkina. Le ministre Le Drian m'a confirmé ce qui avait été annoncé, à savoir que un appui de l'Agence française de développement de l'ordre de 160 millions d'euros en direction du Burkina Faso, en faveur du Burkina Faso. Ces 160 millions vont concerner 30 millions pour la gouvernance, 70 millions pour financer l'énergie solaire et 60 millions pour financer l'éducation et le développement urbain. Jean-Yves Le Drian a aussi rassuré Alpha Bari quant à la concrétisation de la promesse d'appui budgétaire de plus de 6 milliards de francs CFA au Burkina.
Une nouvelle stratégie nationale de l'habitat et du développement urbain en gestation. L'ancienne est arrivée à terme en 2018 et il était nécessaire d'en élaborer une autre qui prenne en compte les défis de la croissance urbaine. Ces défis s'appellent besoins en logement, en éducation, en équipement sanitaire, en voirie ou en assainissement. La rencontre qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou pose les jalons de cette nouvelle stratégie. Yacouba Gamene, Adama Koulibaly. Les défis de la croissance urbaine sont de divers ordres au Burkina Faso. Besoin en logement, en équipement sanitaire, éducatif, en infrastructures routières ou encore d'assainissement. Pour mieux planifier cette croissance, donc, il est nécessaire d'adapter la stratégie nationale de l'habitat et du développement urbain aux différents besoins. La tendance aujourd'hui, c'est de parler de droit au logement, accès au logement. On oublie que tout ça est inclus dans un ensemble. Vous voyez, dans une ville, toutes les difficultés en matière d'équipement, accès aux équipements publics que sont socio-culturels, que sont les écoles, les dispensaires, les centres de loisirs, les espaces de récréation. Vous avez les questions également de mobilité urbaine. Regardez aujourd'hui à Ouagadougou toutes les difficultés que nous avons en matière de mobilité urbaine. Tout simplement parce qu'un certain nombre de règles ne sont pas respectées. Toutes les rues sont des rues marchandes et tout est encombré partout. Il y a des grands défis à relever de manière à ce que tous les acteurs jouent leur rôle. Il y a le ministère, il y a les collectivités locales, les conseils municipaux, il y a les autres acteurs de l'administration, mais il y a aussi les habitants. L'adoption de cette nouvelle stratégie va permettre de disposer d'un référentiel en matière d'urbanisme et d'habitat au Burkina Faso, la précédente étant arrivée à terme en 2018 après 10 années de mise en œuvre. Un référentiel qui devrait permettre un développement harmonieux et durable de nos villes. Un projet pour améliorer la gestion des ressources en eau dans les cascades et le Moun a été lancé mardi dernier, dénommé Gestion intégrée des ressources en eau JI. Ce projet entend inclure dans sa démarche le respect des droits humains, l'environnement et le genre. Il est porté par 3 structures que sont l'Eau Vive Internationale et les agences de l'eau des cascades et du Moun. Son financement est assuré par l'Union européenne. Drissa Traoré, Sidiki Milogo, Moumouni Baro. Les journées de l'entrepreneuriat féminin, un concept créé par cette dame, Aïcha Dabré. L'objectif recherché est sans équivoque, inculquer aux femmes le goût et la force d'entreprendre. En lançant cette initiative, en fait, je veux accompagner les femmes qui n'ont pas encore eu le courage d'entreprendre, de voir les femmes qui ont réussi. C'est pour cela que je mets en lumière les modèles de femmes, les femmes qui ont réussi pour pouvoir suivre leur pas. Et aussi, ces femmes qui ont réussi, on ne les voit pas forcément. Donc, en fait, c'est promouvoir ces femmes-là, les rendre plus visibles et faire d'elles des modèles, des exemples pour la jeune génération. Et cette année, le modèle de réussite retenu est une opératrice économique évoluant dans le domaine de l'huile alimentaire. Les femmes sont très dynamiques, mais elles ont plein de problèmes qui les freinent. Sinon, elles sont très dynamiques. Même une femme qui ne fait rien, qui n'a pas de commerce, de petits trucs à faire, mais en elle-même, elle fait vraiment de son mieux. Mais le problème maintenant, il faut qu'elles soient accompagnées, encadrées, pour leur montrer au moins leur talent, afin qu'elles puissent les exploiter. Le Mali est l'invité d'honneur de cette 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin, représentée par la Chambre de commerce. Je profite aussi pour féliciter davantage la promotrice qui a organisé cet événement-là. Et je pense que l'événement vraiment a eu un grand succès parce que vous voyez, avec la diversité de tout ce qu'il y a là aujourd'hui, montre que vraiment des efforts ont été déployés quelque part. En plus des communications qui seront faites, il y a une exposition d'une diversité de produits, des produits issus des entreprises dirigées par des femmes burkinabées. Nous sommes bien restés à Bobo Dioulasso avec ce reportage signé Drissa Traoré et Amadou Lougué, mais il parlait des journées de l'entrepreneuriat féminin, 3e édition, qui sont ouvertes à Bobo Dioulasso pendant 3 jours. La ville de Sia va accueillir plusieurs manifestations comme une exposition vente et des communications. Les journées ont pour thème place des femmes dans l'économie locale et familiale, hommage au dynamisme des femmes dans le commerce et les échanges économiques.
Venons-en maintenant à la nouvelle banque qui vient renforcer le paysage bancaire burkinabé. Les activités de la Banque agricole du Burkina, BADF, ont été lancées aujourd'hui par le président du Faso, fruit de l'expertise nationale avec des capitaux exclusivement burkinabés. La nouvelle institution financière est dotée d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA. C'est un outil qui servira au financement des activités agricoles. Roger Kam, Ernest Kambiré, reportage. Par cette ouverture de compte, le président du Faso lance officiellement les activités de la Banque agricole du Burkina Faso. Longtemps espérée par les acteurs du monde rural burkinabé, la BADF est aujourd'hui une réalité. Nous pensons qu'avec la venue de cette banque, nous allons pouvoir quand même financer réellement les acteurs du monde rural. Ce que nous souhaitons, c'est que cette banque soit de plus en plus déconcentrée, qu'il y ait des représentations au niveau des provinces et même au niveau des départements à travers des guichets. Nous sommes vraiment très satisfaits et c'est le lieu vraiment de remercier le président du Faso. Fruit de l'expertise nationale avec des capitaux exclusivement burkinabés, la BADF est dotée d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA détenu par l'État burkinabé, ses démembrements par de nombreuses organisations professionnelles du monde rural et des entreprises privées et particuliers burkinabés. Et comme l'indique si bien son objet social, la BADF a pour vocation première d'être la banque de financement de l'agriculture burkinabé qu'elle ambitionne de booster le développement tout en assurant la mécanisation. L'une des vocations de la banque, c'est d'aider notre agriculture à se moderniser. Vous avez cité un aspect important qui est le matériel agricole qu'il faut moderniser. Il faut abandonner la daba et tout ce qui est archaïque pour aller dans la motorisation. Deuxième aspect également, la banque doit aider les paysans à avoir des semences de qualité et à avoir également des facteurs de production de qualité, engrais et autres de qualité. Et bientôt, dans quelques mois, au mois de mai, plus précisément dans 2 mois, l'agence de Bobo, qui est pratiquement terminée, sera également opérationnelle, et l'agence de Dédougou. Loin d'être une simple promesse de campagne électorale sans lendemain, c'est un engagement, une vision politique qui se concrétise. Outil de financement des activités agricoles au Burkina, la BADF se positionne d'ores et déjà comme un véritable instrument pensé par une expertise exclusivement burkinabé pour accélérer l'autofinancement des activités agricoles. C'était un maillon qui manquait pour financer spécifiquement cette partie de l'économie burkinabé. Nous, ce que nous allons faire, c'est de travailler plutôt à l'accompagner, bien sûr en accordant les facilités, en faisant en sorte que la banque puisse mobiliser des ressources concessionnelles pour accompagner le paysan. Le bébé qui vient de naître a tout le soutien des institutions financières ouest-africaines et internationales, comme la BAD qui vient de lui accorder un financement de plus de 6 milliards de francs CFA pour mettre en place une assurance agricole et un système de warrantage pour faciliter l'accès des petits producteurs au crédit ou assurer le remboursement des crédits en cas de survenance de calamités naturelles et autres catastrophes. La BADF, qui est une promesse qui date des journées nationales du paysan de Tenkodogo et de Kaya, a été saluée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État a affirmé que cette institution financière a été voulue par les Burkinabés pour accélérer le financement des activités agricoles. Roch-Marc Christian Kaboré au micro de notre reporter Ernest Kambiré. Nous pensons que c'est un instrument important pour permettre à nos paysans, à nos éleveurs, de pouvoir avoir des financements pour non seulement s'équiper, mais développer leur activité. Cette banque doit participer également à augmenter le taux de bancarisation. Vous avez entendu, malgré 15 banques, 20% de pénétration des banques au sein de la population burkinabé, ce qui est vraiment, je dirais, largement insuffisant. Nous devons faire en sorte que la banque soit un outil pour tout le monde. Chacun garde l'argent sous ses sacs, dans son lit, on met dans les poches, il y a les attaques à main armée, il y a toute l'insécurité qui s'ensuit. Donc, il y a un travail important et j'espère que cette banque, en se développant dans l'ensemble des provinces, va créer la confiance qui permette également au monde rural de savoir que c'est leur instrument. Ils vont déposer leur argent, ils vont demander des crédits et ils vont être accompagnés dans cette activité. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est vraiment que le management puisse savoir avec efficacité répondre aux attentes des populations et surtout des attentes du monde rural.
Voilà ce qu'on pouvait dire de lancement des activités de la BADF ce midi sur la RTB. Le bras de fer entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et son farouche opposant Juan Guaido se poursuit sans que l'on sache qui va prendre le dessus. Le président Maduro vient de destituer le président de l'Assemblée nationale, président autoproclamé. Juan Guaido est accusé de n'avoir pas justifié certaines dépenses liées à des voyages à l'étranger. En plus de sa destitution, il a été frappé d'inéligibilité pour 15 ans. Comment se débarrasser d'un opposant? Au Venezuela, le président du Parlement, chef de file des anti-Maduro, est accusé de corruption. Juan Guaido, qui s'est également autoproclamé président du pays, se voit donc révoqué de son poste et déclaré inéligible pour 15 ans. Il est reproché à Juan Guaido de n'avoir pas justifié dans ses déclarations de patrimoine certaines dépenses comme des voyages à l'étranger dont l'origine des fonds est inconnue. L'autre polémique du jour au Venezuela, c'est la présence de cette centaine de soldats russes arrivés dans le pays le week-end dernier, en accord avec le président Maduro. Le Brésil s'est joint aux États-Unis pour leur demander de partir. Le Kremlin répond qu'on ne se mêle pas de ses affaires avec Caracas. La crise dans le pays d'Amérique centrale alimente la nouvelle guerre froide entre Washington et Moscou. Le démantèlement d'un réseau de malfaiteurs et la mort de 4 gendarmes hier dans une attaque terroriste à Barani sont les principaux sujets qu'on peut lire aujourd'hui dans les journaux. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Le terrorisme a encore mortellement secoué hier matin le Burkina Faso. S'attriste aujourd'hui au Faso. 4 gendarmes ont perdu la vie à Barani. On note aussi des dégâts importants dans le poste de gendarmerie, tout comme un véhicule incendié. C'est la deuxième fois, se souvient notre confrère, que cette brigade reçoit la visite indésirable, la dernière en date, le 18 octobre 2018, où un gendarme avait trouvé la mort et un assaillant abattu. Entre le terrorisme et le grand banditisme, il n'y a pas un grand pas, constate l'observateur, qui se félicite pour sa part de l'arrestation des membres d'un gang atypique d'une dizaine de personnes spécialisées dans des vols à main armée à domicile, dans des boutiques Orange Money, sites d'orpaillage et sans série. Parmi ces malfaiteurs, souvent armés de kalachnikov et de pistolets automatiques et cagoulés, figure un vétéran de la crise ivoirienne. Oui, précise le quotidien d'État, un ancien rebelle et ses acolytes méditent actuellement sur leur sort dans un trou. Le journal Sidoya détaille: le démantèlement de ce gang intervient à Cambouissin à la suite d'un vol à main armée de kalachnikov et de pistolets automatiques dans une boutique Orange Money. Le hic, regrette pour sa part l'observateur, est qu'un activiste a fait de l'ingérence, de l'immixtion dans l'enquête judiciaire. Et cet activiste complète les éditions Le Pays à cause de ses publications sur la toile, a fait capoter les enquêtes judiciaires et surtout faciliter la fuite d'autres malfrats. Info Intox, affaire à suivre. Armes, munitions, véhicules et motos, révèle de son côté le journal Le Quotidien, ont été retrouvés entre les mains des malfrats. La Sonabel informe le journal L'Express du Faso, ouvre ses portes, ou plutôt est en journée portes ouvertes à Bobo-Dioulasso du 27 au 29 mars. C'est pendant ou parmi ces portes ouvertes que la porte du DG François Dessal Ouedraogo s'est refermée et une autre s'est ouverte et au bénéfice de Baba Ahmed Koulibaly, désormais nouveau DG de la Nationale de l'électricité. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.